Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question: est-il obligatoire de se former pour se reconvertir? Alors, c'est une question qui revient très fréquemment parce que c'est vrai que on a un peu hérité d'une croyance selon laquelle il faut forcément avoir la bonne formation, le bon diplôme, la bonne certification pour accéder à notre objectif professionnel. C'est vrai que via l'éducation, on a beaucoup intégré ce système-là de pensée et on se retrouve le jour où on veut se reconvertir à se dire est-ce que je vais être obligé de repasser par les bancs de l'école? Alors dans certains cas, on en a vraiment envie, c'est un projet à part entière, c'est un choix et dans ces cas-là, formidable. Et dans d'autres situations, on se dit que ça va peut-être nous coûter de l'argent, que ça va nous coûter du temps, c'est un véritable investissement et on se demande si c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour répondre à cette question en te donnant des indications pour y réfléchir. Alors, la toute première chose, c'est de réfléchir à pourquoi tu veux te former. La toute première recommandation que je fais, c'est quelle est la motivation derrière ce projet de formation? Quel est le résultat concret et mesurable que tu attends d'une formation? Souvent, quand je pose la question à des clients ou à des membres de la communauté, ils se rendent compte que finalement, en discutant, que c'est pas si clair que ça. Donc la première chose, c'est de te dire, ok, quel est le but? Est-ce que c'est d'acquérir des compétences manquantes pour rajouter ça à ton CV et décrocher un poste que tu n'arriveras pas du tout à avoir sinon? Est-ce que c'est d'avoir des compétences pour développer ton entreprise, créer ton projet, ou sans ça, tu te dis que tu ne vas pas y arriver? Est-ce que c'est pour avoir des bases plus solides, pour te sentir plus légitime sur un sujet? Et au maximum d'arriver à clarifier ce que tu comptes obtenir grâce à ça. Une formation, c'est vraiment un investissement en temps et en argent, et si la motivation derrière n'est pas assez forte, si le résultat n'apporte pas suffisamment dans tes objectifs de carrière, tu ne vas pas trouver le temps ni l'argent pour le faire. Donc revenir tout d'abord aux motivations. Pour trouver cette motivation, moi je te recommande vraiment d'écrire des phrases avec des verbes, notamment une phrase qui peut commencer par: grâce à cette formation, je serai capable de... trois petits points. Par exemple, grâce à cette formation, je serai capable de créer mon site internet en 3 mois. Grâce à cette formation, je serai capable de manager une équipe et de décrocher tel poste. Et vraiment de te mettre des résultats très très concrets. Maintenant, au-delà de l'objectif du résultat, c'est de définir clairement tes besoins et les sujets sur lesquels tu as besoin de travailler. Donc pour ça, il y a des questions précises à te poser. La toute première question, c'est: qu'est-ce qui changera dans mon quotidien professionnel grâce à cette formation? Est-ce que c'est par exemple que je serai capable de gérer moi-même mon site web et donc d'avoir moins de dépenses pour un prestataire, ou alors d'avoir un site qui est mieux et donc plus de clients? Est-ce que peut-être c'est que tu seras davantage capable de gérer ton stress et donc de mener à bien tes projets en respectant davantage ton équilibre de vie et ton bien-être? Ça peut être ça, un changement dans ton quotidien. Donc ça, c'est la première chose à identifier. La deuxième question à te poser, c'est: quelles sont les difficultés précises que je rencontre tant que je n'ai pas suivi cette formation? Parce que parfois on a tendance à se dire il faut que je puisse vraiment combler mon CV, avoir un maximum de compétences pour assurer mes arrières, et du coup on se retrouve à passer beaucoup de temps à apprendre des choses théorique sans en avoir forcément besoin. Donc fais la liste précise en te disant ok, ça j'y arrive pas, ça non plus. Donc là effectivement je peux avoir besoin d'une formation. Donc fais la liste. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui ma difficulté c'est que je n'arrive pas, si on prend l'exemple du site web, à mettre tel module de paiement ou tel module pour développer mon site e-commerce, et donc ça me bloque véritablement dans mon projet. Donc partir vraiment des difficultés quotidiennes ou alors de celles que tu imagines pour ton projet de reconversion. Voilà les difficultés que je risque de rencontrer. Et du coup, pour, être dans le concret et ne pas partir sur quelque chose d'un peu imaginaire, renseigne-toi auprès de personnes qui font ce métier, qui sont passées par là, sur les difficultés que elles ont rencontrées. Et enfin, la troisième question clé à te poser, c'est d'être objective le plus possible sur ton niveau actuel dans ce champ de compétences. Est-ce que tu as un niveau débutant? Est-ce que tu as un niveau déjà avancé et tu cherches à te perfectionner? Est-ce que tu as un niveau intermédiaire? Et le fait de savoir ça aussi, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions, parce qu'on a aussi tendance à se faire un peu le scénario catastrophe en se disant il faut vraiment que je maîtrise tout à fond, je suis pas si bon que ça, il faut que je reprenne les bases. Pas forcément. Et c'est vraiment d'évaluer le niveau auquel tu es aujourd'hui. Si tu as des difficultés à trouver ces besoins précis, je te conseille vraiment d'aller sur les programmes de formation des écoles qui proposent ça et de regarder vraiment le détail des modules qui sont proposés. Ça va t'aider à voir les sujets qui sont couverts dans le champ de compétences auquel tu t'intéresses. Enfin, une fois que tu as identifié tout ça, tu vas commencer par voir les solutions alternatives avant de te lancer dans une formation qui peut être longue et coûteuse. Donc maintenant que tu connais ton résultat attendu, tes besoins, tu vas te dire ok, pour ces besoins-là, qu'est-ce que moi je peux trouver par moi-même? Est-ce que ça peut être par exemple des formations en ligne qui sont plus courtes ou qui sont moins chères éventuellement? Est-ce que c'est de participer à des ateliers occasionnels? Est-ce que c'est de trouver une formation gratuite ou alors une formation
payante mais un petit peu plus courte. Plutôt que de faire ça pendant 1 an, tu peux faire ça pendant 2 ou 3 semaines de manière intensive où ça te revient moins cher et ça te prend moins de temps. Est-ce que c'est de participer par exemple à des conférences d'experts du domaine? Est-ce que c'est aussi de t'auto-former tout simplement avec des livres pour démarrer? Est-ce que par rapport au sujet sur lequel tu as envie de t'améliorer aujourd'hui, tu as vraiment déjà testé les ressources à ta disposition, comme certains livres, certaines vidéos même sur YouTube, et déjà d'avoir la base en auto-formation? Donc déjà, c'est vraiment de commencer par ça et de te dire, eh bien, si déjà j'ai fait le maximum et que j'arrive pas à aller plus loin et que ça me bloque, effectivement là la formation ça vaut le coup. Si par contre ces ressources déjà accessibles un petit peu moins chères, eh bien je ne les ai pas utilisées, commence par ça et tu peux te fixer un challenge par exemple pendant 1 mois de t'auto-former, par exemple 2 à 3 heures par semaine, de participer à tels événements, de faire une formation gratuite et vraiment tu te fais ton planning d'auto-formation et dans 1 mois tu feras le bilan en te disant ok, est-ce que j'ai besoin d'une formation plus longue pour aller plus loin? Donc c'est vraiment ça, on va dire la première étape préalable. Et ensuite, une fois que tu aboutis à ta décision, alors soit ce sera oui, soit ce sera non. Dans le cas où c'est oui, où tu vois que c'est vraiment indispensable par rapport à ton projet, là, les choses à faire pour vraiment bien choisir ta formation, déjà, c'est de demander des retours, des feedbacks d'anciens étudiants qui sont maintenant des professionnels du métier et vraiment d'avoir leur feedback aussi bien sur la formation en tant que telle que sur leur quotidien aujourd'hui et de quelle manière la formation les a aidés. Donc ça, c'est vraiment capital. Le deuxième point, c'est de pouvoir échanger avec l'équipe pédagogique et de présenter ton projet en toute transparence et vraiment dans les moindres détails que tu connais en tout cas aujourd'hui pour avoir leur avis. Alors, ils risquent de te dire qu'effectivement la formation est pour toi, mais en tout cas, c'est de les challenger sur ton cas précis à toi et ça va t'aider aussi à prendre la bonne décision. Voilà les questions à te poser pour déterminer si une formation est nécessaire ou non pour toi. Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être qu'elle le sera plus tard. Tu peux tout à fait te rendre compte que oui, il y a un besoin, mais que ce n'est pas prioritaire et que tu peux déjà démarrer sans cette formation et du coup reporter ça à l'année prochaine, à l'année suivante, en fonction de tes besoins et de ton projet. Ou alors tu te rends compte que c'est nécessaire maintenant et à partir de là, eh bien tu sais pourquoi tu le fais. C'est sur des bases saines que repose ton projet de formation et tu vas pouvoir prévoir le temps et le budget pour suivre cette formation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Du coup, dis-moi en commentaire ce que tu choisis, quel est ton projet de formation si tu en as un. Et bien sûr, tu es le bienvenu dans le groupe privé Postadem pour en discuter. Je te dis à très bientôt.